bonjour à tous, c'est le prophète Patrick Salomon. Nous remercions encore le Seigneur aujourd'hui pour la continuité de notre série d'enseignements. Aujourd'hui, nous aimerons parler d'un point très important en ce qui concerne la vie chrétienne pour redéfinir ce qui concerne l'appel, le ministère et le don. Et je sais que dans la plupart des cas, la plupart de personnes qui sont en train de servir Dieu aujourd'hui ont un peu du souci ou des difficultés à pouvoir découvrir au préalable qu'est-ce qu'il fait leur appel, pourquoi ils sont dans tel ou tel autre appel. Alors l'un des points que j'aimerais d'abord éclairer en ce qui concerne les appels, nous avons une certaine confusion aujourd'hui en ce qui concerne l'appel de prophète. Et j'aimerais mettre quelques éléments qui vont nous aider comme des fondements pour découvrir spécialement qui est un prophète, qui ne l'est pas. Est-ce que le don de prophétie fait d'une personne un prophète ou est-ce que c'est simplement l'office, l'appel ou la capacité qu'il a de rencontrer les seigneurs. Alors j'aimerais d'abord prendre un texte qui va nous guider, qui va nous orienter par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui. Je vais prendre Exode chapitre 4, le verset 1, 2, 3, par rapport à l'appel qui a été fait dans la vie de Moïse. Alors remarquez dans Exode 4, le verset 1, la Bible dit « Et Moïse répondit, mais s'ils ne me croient pas et n'obéissent pas à ma voix, parce qu'ils diront, l'Éternel n'était point apparu. » Le verset 2, Dieu lui demande « Qu'as-tu à la main ?» Là c'est au niveau du don. Qu'as-tu à la main? Il dit un bâton. Et l'Éternel dit jette-les à terre, et il les jeta, et ce bâton devint un serpent, et Moïse s'enfuit devant lui. Alors il y a quelques éléments capitaux que je vais évoquer par rapport à l'appel de Moïse et aussi par rapport au don qui était manifeste dans sa vie. J'aimerais d'abord que nous puissions comprendre ceci. Il n'y a absolument aucun appel qui peut prendre place sans le mystère de la révélation de la croix de Jésus. Les dons sont simplement secondaires au salut. Le don, c'est ce que Dieu met en œuvre par rapport à un ministère, mais les dons ne constituent pas le ministère d'une personne. L'une des plus grandes confusions, comme je le disais, qui est liée par exemple au ministère prophétique, c'est que les gens confondent le don de prophétie par rapport au ministère prophétique. Le ministère est toujours l'office dans lequel Dieu met une personne et chaque office ne peut opérer qu'en fonction de la parole que Dieu a donnée dans cet office-là. Tous les 5 ministères sont le ministère de la parole. Vous ne pouvez pas exercer un ministère sans être révélé par rapport à la parole. La plus grande confusion qui existe par rapport au ministère de prophète, c'est que dans l'ancienne alliance, par rapport à ce que Dieu m'a enseigné, dans l'ancienne alliance, tout le prophète était en train de viser la compréhension de mystères qui allait être manifesté par rapport à la croix de Jésus en notre temps. Vous allez remarquer que quand Dieu a appelé Abraham, je vais toucher quelques points, vous allez remarquer qu'Abraham était un prophète, mais il n'avait jamais prophétisé comme tous les autres. Mais qu'est-ce qui faisait de lui un prophète? Si vous méditez, je crois dans Genèse chapitre 20, Dieu 20 et 21, Dieu appelle Abraham son prophète. Mais dans l'office de prophète, il n'avait pas la fonctionnalité des dons de prophétie. Alors sa capacité de prophète, c'était d'abord sa capacité de voir l'avenir et d'être révélé par rapport à Christ. Aucun prophète n'est venu pour son propre compte. Aucun prophète n'a jamais existé simplement pour donner des prophéties de gauche à droite. Le prophète existe premièrement pour une révélation pleine de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui qualifie Abraham par rapport à ça? D'abord, sa capacité d'intercéder pour son neveu Lot et aussi pour la nation de Sodome et Gomorrhe. La capacité d'un véritable prophète, c'est d'abord voir les choses et les situer par rapport à une nation. Il voit les réalités qui sont dans une nation et Dieu révèle sa parole au prophète. Dieu ne révèle pas sa parole à un théologien. Je sais que c'est dur à avaler ce que je vais dire maintenant parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'un prophète doit forcément sortir d'une école de théologie ou d'une organisation religieuse. Les prophètes sont établis dans leur rencontre avec Dieu. Pourquoi nous avons pris ce texte d'Exode chapitre 4? Parce que Moïse n'a pas su qu'il était prophète parce que quelqu'un est venu le lui dire. C'est parce qu'il avait une rencontre personnelle avec Dieu. Ce qui vous qualifie premièrement par rapport à votre appel, c'est votre rencontre personnelle avec Dieu. Aujourd'hui, nous voulons un peu tout faire passer par les organismes religieux, alors que la base de tout appel commence avec une relation personnelle. Comment est-ce que Dieu s'est révélé à vous? Comment est-ce qu'il vous a parlé individuellement? Comment est-ce qu'il a tracé votre parcours? Connaître le Dieu d'un homme de Dieu ne suffit pas. Connaître le Dieu de votre appel, c'est ça la base même, qui peut vous positionner par rapport à ce que Dieu attend de vous. Alors, il y a des gens qui prennent de dons qui en font de ministère. Je sais que c'est une maladie, spécialement dans mon pays au Congo. Je ne
critique pas, mais je l'ai dit encore une fois de plus pour remettre un peu d'ordre. Ce qui qualifie d'abord l'appel ou le ministère d'une personne, c'est sa rencontre avec Dieu. Ce n'est pas le don qu'il met en exercice. Les gens utilisent d'abord le don qui sont secondaires à l'appel, ils en font de ministère, qui est une autre grave erreur. Parce que le don de prophétie, tout le monde peut aspirer à le manifester et peut-être à parler de manière plus précise qu'un prophète le ferait. Alors la force qui était dans la vie d'Abraham, c'est que quand Dieu lui a dit « amène ton fils à la montagne pour le sacrifier », Dieu était en train de révéler le sacrifice de la croix, le sacrifice de Jésus au travers d'Abraham. Il avait des mystères déjà révélés par rapport à Christ en son temps. Vous allez voir dans Jean chapitre 8, Jésus est en train de dire que Abraham s'est réjoui de voir mon jour. Et les gens se sont étonnés. Jésus a dit, ils lui ont demandé, mais tu n'étais pas à l'époque d'Abraham, comment est-ce que tu dis qu'Abraham a vu ton jour? Et il a répondu avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus voulait simplement dire que je ne suis pas dans les temps. En réalité, je suis éternel. Il voulait révéler son identité éternelle cachée depuis l'ancienne alliance jusqu'à notre temps. Dieu n'a pas changé, il est le même. Mais il a mené déjà une révélation profonde de Jésus et le prophète était la personne qui a mené cette révélation pleine à la connaissance du peuple de Dieu. Et vous allez voir, non seulement Abraham, si vous arrivez à Moïse, la révélation que Dieu lui a parlé au sujet du bâton qui est devenu un serpent. La plupart des gens essaient simplement de les limiter par rapport à Pharaon. Mais l'image de ces serpents que Moïse tenait entre ses mains était normalement l'image de Jésus-Christ lui-même. Pourquoi? Parce que si vous remarquez, une fois que ce serpent est arrivé en Égypte, ce serpent avalait tous les autres serpents qui étaient entre les mains de Pharaon. C'était l'image de dire que dans les jours à venir, Dieu allait établir des prophètes qui auront le mystère de Jésus entre leurs mains, qui présenteront Jésus comme un serpent. Quelle est l'image du serpent? Le serpent est toujours l'image du péché et l'image du sacrifice. Vous allez remarquer par rapport à Moïse, quand il était dans le désert, la Bible dit que quand les gens étaient mordus par les serpents, Dieu a dit lève les serpents de rein. L'image du serpent, c'était l'image de Jésus qui allait consommer le péché. Et une fois qu'il allait avaler les serpents de l'Égypte, c'était l'image de pouvoir consommer le péché du peuple. Ça veut dire que quand Jésus est venu à l'image du serpent, c'était pour consommer le péché du monde entier qui est l'image de l'Égypte. Alors le mystère avec lequel Moïse a commencé, c'était le mystère prophétique de la révélation pleine de Jésus. Un vrai prophète a la révélation de Christ. Et pour pouvoir établir le véritable fondement ministériel aujourd'hui, il faut d'abord avoir le fondement total de la révélation de Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de ministère. Sans Jésus, il n'y a pas de véritable appel. Alors la plus grande question qu'on doit se poser, est-ce que tous ceux qui se sont fait aujourd'hui appeler, sont-ils appelés? Je vous laisse avec cette question et la suite dans les prochains enseignements. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Patrick Salomon. Soyez bénis dans vos maisons. Merci.